Sans transition, et comme le veut la tradition, l'honneur et le plaisir me reviennent de vous souhaiter, au nom des élus et des personnels de la Chambre d'agriculture, une très belle année 2020. Santé et réussite pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Prospérité pour l'agriculture des Bouches-du-Rhône. Elle en a besoin. Il est également coutume, à l'occasion de cette cérémonie de vœux, de citer les principaux partenaires de notre agriculture. Je commencerai bien entendu par le Conseil départemental, promoteur d'une politique agricole sans équivalent dans la région et peut-être même en France. Je tiens à ce titre à remercier chaleureusement les élus du département et sa présidente Martine Vassal pour l'importance et la qualité de l'accompagnement dont bénéficient les exploitants des Bouches-du-Rhône. La préservation du budget agricole départemental dans un contexte pour le moins incertain est un acte fort que la Chambre, principal opérateur de la politique agricole du département, sait apprécier à sa juste valeur. Elle nous a ainsi permis en 2019 de continuer à agir dans les domaines aussi essentiels que le développement des exploitations, la santé animale et végétale, la valorisation de nos produits, dans le cadre notamment du très remarqué Marseille-Provence Gastronomie, une des belles réussites de l'année écoulée. Elle nous a permis, entre autres, de travailler à renforcer l'approvisionnement local des cantines du département, d'œuvrer à la relance de l'abattoir du Pays d'Arles, outil de transformation indispensable à nos filières animales. Elle nous permettra, dans le futur, parmi nos nombreuses actions communes en 2020, de poursuivre l'accompagnement de l'évolution des pratiques de nos ressortissants, les opérations de prospection de la flavescence qui font du département un leader dans la lutte contre la maladie, l'équipement des producteurs en bio, le développement de la haute valeur environnementale dans le département et bien d'autres. Je n'oublie pas que le maintien de la capacité d'intervention du département doit beaucoup aux élus du conseil régional, que je remercie à travers leur président Renaud Muselier pour avoir préservé cette complémentarité d'action en faveur de l'agriculture de PACA. J'appelle d'ailleurs de mes voeux, dès cette année, l'affirmation d'une ambition agricole régionale forte sur les dossiers de la PAC. On est dans le nouvel. Des fonds structurels de l'eau, de la reconquête des friches, du développement des cultures sous-abri ou encore dans la mise en œuvre du STRADET. Autant d'enjeux essentiels sur lesquels compter sur lui, le réseau des chambres sera un partenaire solide de la collectivité. Autre partenaire de premier plan dont l'action dans le domaine agricole continue à monter en puissance, la métropole Aix-Marseille-Provence et ses territoires. Ils ont déjà obtenu de belles réussites. Sur le pays d'Aix, par exemple, où les actions en faveur du développement de l'agriculture locale sont nombreuses et de qualité, à l'image des halles de terre de Provence, qui ont en outre de nombreux projets structurants dans le domaine de l'agriculture urbaine, par exemple, ou encore dans le cadre du projet alimentaire territorial, dont nous attendons beaucoup en ce qu'il sera également constitutif de la politique agricole métropolitaine. Je citerai également le Pays d'Arles et ses intercommunalités, territoire d'agriculture et de projets d'envergure sur lequel la Chambre est et sera légitime à la manœuvre. Les mines de Châteaurenard et des Orneaux, et rappellerai les liens privilégiés qui nous unissent au Crédit Agricole, Alpes-Provence, à Groupama Méditerranée, à la MSA Provence-Azur et au Seine-Paquet. Je salue enfin les représentants de l'État au niveau préfectoral et de la DDTM que nous ne ménageons pas, certes, pas toujours, mais dont nous sommes bien conscients que la tâche est loin d'être évidente. L'accompagnement des exploitations agricoles placées dans un environnement incertain, sous pression multiple et pourtant désireuses de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens, ne peut se concevoir si l'on continue à fragiliser les outils au service de la profession, comme ce fut le cas
pour les chambres en 2019. Vous me permettrez de saluer une nouvelle fois les rares soutiens qui nous ont exprimés à l'action de notre compagnie et à l'indispensable maintien de son budget, qui ont été exprimés, pardon. Martine Vassal, Renaud Luselier, Anne-Laurence Pétel, Jean-Marc Zulesi et Yves Gros, président Bio de Provence. Je veux encore une fois les remercier, puisque vous le savez, pour l'instant, nous n'avons pas eu droit au prélèvement dans les budgets des chambres d'agriculture. Bien pour l'instant, dans la suite. Les projets stratégiques des chambres qui viendra nourrir le contrat d'objectifs en cours de discussion avec l'État préservent bien entendu les missions historiques de notre réseau. Être le porte-parole de l'agriculture et l'interlocuteur des pouvoirs publics. Assurer le transfert des pratiques innovantes. Conseiller les entreprises agricoles et les collectivités. Accompagner le développement des projets, des territoires sur lesquels notre compagnie ambitionne de déployer des actions faisant appel à l'ensemble des compétences de nos équipes. Et je peux vous dire qu'il y a des compétences à la Chambre d'agriculture. Ce projet a été soumis à consultation publique, dont les réponses sont venues conforter les chambres, corps intermédiaires, jugés utiles, crédibles et légitimes pour accompagner l'agriculture dans cette transition, créer de la valeur dans les territoires ou encore renforcer le lien entre l'agriculture et la société. Il y en a bien besoin. Je m'en réjouis, comme je me réjouis de constater qu'il vient globalement conforter l'orientation donnée à l'action de la Chambre d'agriculture de Bouches-du-Rhône sur l'accompagnement des futurs agriculteurs et laisser dans le conseil technique et réglementaire l'appui aux stratégies des filières et acter à ce titre la structuration en 2020 d'une action en faveur des apiculteurs. Ça n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Sur l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique ou encore dans le cadre de la cellule Ecophyto que nous avons créée il y a quelques mois et qui est au cœur de la communication positive de notre établissement. L'atteinte de nos objectifs étant évidemment tributaire d'un modèle économique équilibré. Je dis bien équilibré. Je pèse mes mots. Le soutien fort de l'État, des élus, des collectivités, nous aurons là aussi besoin pour préserver les moyens utiles à la réalisation de nos missions. Je suis convaincu qu'ensemble, nous sommes capables d'apporter à nos collègues exploitants une réponse politique, réglementaire et opérationnelle aux ruptures économiques, écologiques, technologiques de notre époque. Pour une agriculture des Bouches-du-Rhône performante, durable et unie, par le dialogue à la société dans son ensemble. Je vous souhaite encore une très belle année 2020. Je vous en remercie.